Respirez profondément. Approchez-vous. Accordez-vous un instant. C'est peut-être celui que votre âme attendait. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement de la poésie ancienne. Ce ne sont pas des mots doux pour des jours tranquilles. Ce n'est pas une jolie phrase à broder sur un coussin. C'est un langage de guerre pour l'âme. C'est un cri de bataille pour les cœurs brisés. Une promesse écrite par un roi guerrier qui savait ce que c'était que d'affronter des géants, de fuir par peur, d'échouer publiquement et de trouver malgré tout la grâce. Le psaume 23 est plus que des versets. C'est une carte, un guide de survie pour les jours où l'espoir s'amenuise. Un murmure de lumière lorsque votre monde semble sombre. Une corde à laquelle se tenir lorsque votre foi ne tient qu'à un fil. Si vous vous êtes déjà demandé, est-ce que Dieu me voit vraiment? Ceci est pour vous. Si vous avez déjà pleuré à huis clos en demandant, est-ce que quelqu'un se soucie de moi? Ceci est pour vous. Si vous vous êtes déjà senti encerclé, réduit au silence ou spirituellement affamé, ceci est pour vous. Pas pour les parfaits, pas pour ceux qui sont impeccables, pas pour ceux qui ont tout sous contrôle. Le psaume 23 a été écrit pour les fatigués, les sincères, les blessés de la vie, ceux qui croient, mais à peine, ceux qui rampent dans la vallée. Et à eux le berger dit, « Je te vois, je connais le chemin, et je ne te laisserai pas tomber. » Ce n'est pas juste un poème, c'est un refuge, c'est un bouclier, c'est une lettre d'amour du berger à votre âme. Alors restez, écoutez, laissez chaque mot insuffler une nouvelle vie à vos os fatigués, car ce qui suit pourrait bien changer votre histoire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23:1. Pas un berger. Pas seulement le berger de votre pasteur, de votre grand-mère ou de quelqu'un de plus spirituel. Pas un Dieu lointain et générique qui observe depuis les nuages. Mon berger. Celui qui marche à vos côtés en silence lorsque personne ne répond à votre appel. Celui qui voit la force qu'il vous faut juste pour sortir du lit. Celui qui sait combien votre cœur est lourd, même lorsque vos lèvres sourient encore. Il voit quand les factures s'accumulent et que la paix s'épuise. Il connaît les larmes que vous cachez derrière votre agitation. Il observe lorsque le monde vous dit « Tu n'es pas assez » et murmure doucement en retour « Tu es à moi ». Vous n'êtes pas un numéro. Vous n'êtes pas un projet. Vous êtes sa brebis et il vous connaît par votre nom. Il ne vous appelle pas par vos échecs. Il vous appelle par votre avenir. Et lorsque vous le choisissez, il ne vous sauve pas seulement du manque, il redéfinit l'abondance. Il ne vous emmènera pas toujours là
où c'est confortable. Mais il vous emmènera toujours là où c'est utile. Il ne vous donne pas seulement des choses, il se donne lui-même. La provision n'est pas le but, la présence l'est. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23, 2. Quel genre de Dieu vous fait vous allonger? Non pas d'épuisement, mais pour vous reposer. Non pas parce qu'il vous force à rester immobile, mais parce qu'il sait que votre âme court depuis plus longtemps que votre corps ne le pourrait. Il ne se contente pas de vous sauver du feu. Il s'assoit avec vous au milieu des flammes. Il ne se contente pas de vous arracher au chaos. Il calme le chaos en vous. Il restaure ce que l'épuisement a tenté d'effacer. Il ravive les parties de vous que vous pensiez disparues à jamais. Le rire, la clarté, la paix que vous avez presque oubliée. Pendant que le monde crie les dernières nouvelles, pendant que votre agenda étouffe votre joie, pendant que votre cœur souffre d'attendre, il murmure. Viens t'asseoir près de moi. Laisse-moi te ralentir pour que tu puisses respirer à nouveau. Il est le Dieu des verts pâturages en période de sécheresse. Le Dieu des eaux paisibles dans les tempêtes qui ne semblent jamais finir. Le Dieu qui ne se contente pas de vous délivrer, il demeure avec vous. Il n'enlèvera pas toujours la tempête, mais il apportera toujours une paix qui la surpasse. Parce que lorsqu'il guide, vous vous reposez. Lorsqu'il parle, les tempêtes se taisent. Lorsqu'il est proche, votre âme se souvient du calme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 23, 3. Avez-vous déjà pris un mauvais chemin? Pas seulement sur la route, mais dans la vie? Pris une décision qui vous a brisé? Fait confiance à quelqu'un qui vous a trahi? Choisis votre propre voie, pensant qu'elle était la bonne, pour finalement vous retrouver dans un désert de regrets? Nous l'avons tous fait. Mais le bon berger ne nous abandonne pas lorsque nous nous perdons. Il ne dit pas « vous auriez dû savoir ». Il ne reste pas assis sur un trône, les bras croisés, à attendre que vous vous repreniez en main et que vous rampiez pour revenir. Non, il vient vous chercher. Il laisse les 99 pour le seul. Pour vous, il conduit non pas avec un fouet, mais avec un murmure. Non pas avec culpabilité, mais avec grâce. Non pas parce que vous avez bien agi, mais parce que son nom est fidèle, même lorsque vous ne l'êtes pas. Il ne se contente pas de montrer le chemin, il le parcourt avec vous, à travers les détours, à travers les impasses, à travers chaque retour qui a commencé par « Dieu, j'ai encore tout gâché ». Vous n'avez pas à mériter sa guidance. Vous avez juste à suivre. Parce que la direction du berger ne dépend pas de votre force. Elle dépend de sa bonté.
et il conduit toujours à la maison. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, 4. Il y a des vallées dans cette vie qui vous coupent le souffle. Des vallées si profondes que même les mots ne peuvent les suivre. Des vallées où les prières semblent vides et les réponses lointaines. Vous êtes peut-être dans l'une d'elles en ce moment. Elle pourrait porter le nom de divorce, ou de dépression, ou de diagnostic. Elle pourrait ressembler à une chaise vide à la table du dîner, ou à un sourire qui cache un chagrin insupportable. Mais voici la promesse. Vous ne la traversez pas seul. Le Dieu qui a séparé les mers n'évite pas vos ombres. La même voix qui a calmé les tempêtes marche avec vous en silence. Il ne vous envoie pas contourner la douleur. Il y entre avec vous. Il s'assoit avec vous dans les cendres. Il écoute les larmes que vous ne pouvez pas expliquer. Et lorsque vous n'avez pas la force de continuer à avancer, il vous porte. Ce n'est pas un Dieu qui observe de loin. C'est un Dieu qui pleure quand vous pleurez, qui garde chacun de vos pas et qui murmure « J'ai aussi traversé la vallée et je marche avec vous maintenant. » Et souvenez-vous, les ombres n'existent que parce qu'il y a de la lumière. Alors si vous êtes entouré par les ténèbres, cela signifie seulement que sa lumière est proche. Vous êtes peut-être dans la vallée, mais vous n'y êtes pas abandonné. Le berger est dans les ombres et il ne va nulle part. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Psaume 23, 5. Soyons honnêtes, nous voulons tous que nos ennemis disparaissent, que les critiques se taisent, que la peur s'évanouisse, que la lutte soit effacée. Mais Dieu ne nettoie pas toujours le champ de bataille en premier. Parfois, il dresse la table en plein milieu. Il n'attend pas que la tempête passe avant de vous bénir. Il n'attend pas que vos détracteurs vous applaudissent avant de vous relever la tête. Il dit, regardez ça. Et là, entouré de voix qui disaient que vous n'y arriveriez jamais, il vous nourrit. Il vous sert la paix, tandis que l'anxiété rôde. Il verse la joie dans votre coupe, tandis que le chagrin murmure à votre oreille. Il oint votre tête d'huile, tandis que l'ennemi observe, impuissant. C'est le genre de Dieu qui vous honore à la vue de ce qui est venu pour vous détruire. Votre présence à la table est la preuve de votre victoire. Vous n'avez pas à vous battre pour prouver que vous avez votre place. Vous avez été invité par le roi. Et ne vous y trompez pas. Vous n'avez pas survécu à la bataille. Vous avez été soutenu tout au long. La table n'est pas une retraite. C'est une déclaration. Je suis nourri dans le combat. Je suis favorisé dans le feu. Je festoie face à la peur, parce que mon Dieu
est plus grand que cette bataille. Vous êtes toujours debout, non pas parce que vous êtes fort, mais parce que votre berger est un guerrier. Et il ne perd jamais. Oui, le bien et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Psaume 23, 6. Vous avez entendu parler d'ennemis qui vous poursuivent. Et si je vous disais que quelque chose de meilleur est sur vos traces? Pas la honte, pas la culpabilité, pas la peur, mais la bonté et la miséricorde. Pas une fois par an, pas quand vous aurez enfin tout compris. Chaque jour qui passe, Dieu ne vous rencontre pas seulement sur les bancs de l'église. Il vous rencontre dans les embouteillages, dans les buanderies, dans les salles d'attente des hôpitaux, dans tous les recoins oubliés où vous avez murmuré « Mon Dieu, je n'en peux plus ». Et lorsque vous vous êtes retourné, épuisé, prêt à abandonner, la miséricorde était juste derrière vous, couvrant ce que vous avez fait, couvrant ce qu'on vous a fait, couvrant ce que vous n'avez même pas eu la force de confesser. Et la bonté marche devant vous. Elle ouvre des portes dont vous ignoriez l'existence. Elle vous redirige lorsque vous vous êtes égaré. Elle dépose des bénédictions dans des endroits que vous pensiez stériles. Parce que lorsque Dieu est votre refuge, vous ne traversez pas la vie en essayant de gagner l'amour. Vous marchez en dessous, entouré par lui. Il ne vous abandonne pas lorsque vous échouez. Il ne vous quitte pas lorsque vous tombez. Il vous accompagne dans chaque vallée et il vous en suit avec la bonté dans une main et la miséricorde dans l'autre. Alors la prochaine fois que vous vous sentez oublié, regardez par-dessus votre épaule. Vous verrez la grâce courir après vous. Parce que le berger ne se contente pas de montrer le chemin. Il s'assure que vous ne soyez jamais laissé pour compte. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Psaume 23, 6b. Ce n'est pas une visite d'un week-end. Ce n'est pas une escale spirituelle. Ce n'est pas une offre limitée dans le temps, ni un accord fragile. C'est pour toujours. Ce n'est pas un sauvetage temporaire, c'est un retour à la maison éternelle. Quand vous avez dit oui au berger, vous n'avez pas seulement obtenu une protection pour aujourd'hui, vous avez reçu une promesse qui se perpétue dans l'éternité. Les tempêtes arriveront. Les gros titres ébranleront le monde. Les gens partiront. Les saisons changeront. Mais vous ne perdrez jamais votre place dans sa maison. La porte ne se ferme pas aux blessés. La table ne rétrécit pas quand vous êtes en difficulté. Il ne vous sauve pas seulement pour survivre aujourd'hui, il vous fait une place pour vivre avec lui pour toujours. Et même lorsque votre adresse terrestre change, lorsque le temps s'écoule et que le souffle s'apaise, vous n'entrerez pas dans l'inconnu. Vous entrerez chez vous. Parce que le berger qui marche avec vous dans la vallée
est le même berger qui attend à la porte, les bras grands ouverts. Vous n'êtes pas un visiteur dans son royaume. Vous êtes de la famille. Vous êtes à votre place. Alors tenez bon, non pas à cause de ce que vous avez fait, mais à cause de qui il est, fidèle, éternel, immuable. Votre éternité commence maintenant, et sa présence est votre demeure éternelle. Alors, voici la question. Qui vous guide vraiment? Le monde crie pour attirer votre attention. La célébrité, la peur, l'agitation, le bruit. Mais une seule voie mène à la paix. Un seul berger a donné sa vie pour marcher à vos côtés à travers tout cela. Mes brebis entendent ma voix, dit Jésus. Je les connais et elles me suivent. Jean 10, 27. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il était une fois un jeune homme, prisonnier de cycles d'anxiété, souriant à l'extérieur, hurlant à l'intérieur. Il avait tout sur le papier, les bonnes notes, les amis, le potentiel, mais il ne pouvait pas faire taire le bruit dans son âme. Une nuit, allongé, encore une fois, sans sommeil, il murmura « Dieu, si tu existes, je ne peux plus continuer comme ça. » Ce murmure a suffi. Et le berger a répondu. Maintenant, il marche avec une paix qu'aucune ordonnance ne lui a jamais donnée. Il y avait une mère célibataire qui s'en sortait à peine. 3 emplois, pas de sommeil, un cœur rempli de peur et de prière qu'elle pensait que personne n'entendait. Jusqu'à ce qu'un dimanche, brisée et fatiguée, elle entre dans une église. Pas pour des réponses, juste pour respirer. Mais Jésus l'y a rencontrée, non pas avec condamnation, mais avec compassion. Elle est partie ce jour-là en sachant. Elle ne portait plus ce fardeau seule. Le berger l'avait vue, entendue et était venu la chercher. Et puis il y avait la femme qui se moquait des croyants. Trop intelligente, trop logique pour croire en la foi. Jusqu'à ce que le cancer arrive, jusqu'à ce que la certitude se brise. Et dans le calme de sa chambre d'hôpital, une infirmière lui a murmuré le psaume 23. Quelque chose s'est ouvert en elle. Elle a pleuré, non pas parce qu'elle avait peur de mourir, mais parce que pour la première fois, elle avait l'impression d'avoir été aimée depuis toujours. 3 vies, 3 vallées, un seul berger. Et maintenant, la question n'est pas seulement pour eux, elle est pour vous. Qui vous guide? Vous n'avez pas à mériter sa voix. Vous n'avez pas besoin de vous réparer d'abord. Vous avez juste à écouter et dire oui, il y a la paix dans son pâturage. Il y a la force dans sa houlette. Il y a la guérison dans ses mains. Il y a la victoire dans son nom. Choisissez le berger. Choisissez Jésus. Laissez-le porter ce que vous n'avez jamais été censé porter.
Laissez-le restaurer ce que la peur a essayé de voler. Laissez-le guider votre vie. Et vous ne marcherez plus jamais dans la peur. Vous marcherez dans la vérité. Vous marcherez avec un but. Vous marcherez avec lui. Si votre cœur bat plus vite, si vous sentez que ce message était pour vous, alors n'attendez pas demain. Priez avec moi maintenant. Seigneur Jésus, je crois que tu es vivant. Tu es mort pour mes péchés. Et tu es ressuscité pour me donner la vie. Je te choisis aujourd'hui comme mon berger. Viens dans ma vie. Pardonne-moi. Guéris-moi. Dirige-moi. Je te donne mon cœur. Je te donne ma douleur. Je te donne mon avenir. Sois mon sauveur. Sois mon Seigneur. Et marche avec moi tous les jours de ma vie. Au puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que son visage brille sur vous et vous donne la paix. Qu'il vous restaure là où vous êtes le plus brisé. Qu'il remplisse votre maison de sa présence. Qu'il entoure votre esprit de clarté. Et qu'il vous rappelle encore et encore. Vous êtes vus. Vous êtes aimés. Vous êtes choisis. Et vous n'êtes jamais seul. Le berger marche avec vous. Conclusion finale. Marchez avec audace aujourd'hui en sachant cette vérité. Vous êtes couverts, vous êtes protégés et vous êtes imparables. Grâce au sang de Jésus. Si ce message a touché votre esprit ou enflammé votre foi, aimez cette vidéo, partagez-la. Abonnez-vous pour plus de contenu et commentez. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Maintenant, avancez avec confiance, car vous êtes marqués par le ciel. Et l'enfer ne peut toucher ce qui est dans la bergerie du Tout-Puissant. Ensemble, apportons l'espoir à un monde qui en a plus que jamais besoin. Que Dieu nous bénisse tous abondamment. Maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.